chers amis, salutations à Jésus-Christ. Je vous invite encore une fois à vous asseoir et partager avec nous cette parole bénie que le Seigneur nous donne. Encore une fois, je vous encourage à partager avec vos amis, à aimer et aussi à souscrire afin que pas mal de gens puissent découvrir cette richesse que Dieu nous offre gratuitement. Avant de commencer, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions. Merci de ta bonté, de ta miséricorde, de ton amour infini. Merci Seigneur parce que tu nous accordes encore une autre occasion de t'écouter. Seigneur, parle à travers moi, par moi et pour moi. Et Seigneur, efface-moi et sois le seul visible, afin que tes enfants, Seigneur, puissent t'écouter toi-même, les adressant ta parole bénie. Au nom et par l'amour de Jésus, nous prions. Amen. Nous venons de passer à peu près 6-7 semaines en étudiant et en découvrant ensemble une série d'études bibliques très intéressantes. Et bien, je vous invite à découvrir une autre dimension de la connaissance de Dieu. Nous avons découvert cette série d'études depuis un certain temps et nous avons découvert que la définition de la vie éternelle est très simple. Et nous lisons cela en Jean 17, verset 3. Je récite: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Eh bien, mes chers amis, nous avons découvert que connaître Dieu, connaître son Fils Jésus, égale à la vie éternelle. Et donc, nous avons non seulement découvert ce grand secret, mais aussi nous avons cherché plusieurs dimensions de cette connaissance qui doit être profonde, qui doit être large, qui doit être haut, qui doit être en tout cas dans plus de 3 dimensions. Eh bien, nous avons découvert Dieu comme notre Sauveur. Nous avons découvert notre Dieu comme notre appui, notre forteresse et notre rocher. Nous avons découvert Dieu comme notre Père. Nous avons découvert Dieu comme amour. Nous avons découvert Dieu comme notre justice. Aujourd'hui, nous allons découvrir Dieu, notre récompense. Dieu, notre récompense. Quand Dieu s'adressa à Abraham, il lui dit les paroles suivantes. Je lis en Genèse chapitre 15 verset 1 et je lirai dans la version Osterval. Nous lisons: « Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant: « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. » Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Donc, d'où le titre de notre étude ce soir, Dieu, notre récompense. Donc, Dieu n'est pas seulement la justice, l'amour, le Père, le bouclier, l'appui, le rocher, mais il est aussi notre récompense. Ici, quand nous parlons de récompense, il y a beaucoup de gens qui affichent de l'incertitude. Il y a même quelqu'un qui m'a franchement dit que quand vous parlez de Dieu comme récompense,
vous êtes en train de dire qu'il faut travailler pour cette récompense et ils pensent que c'est là même la source de beaucoup de guerres, de conflits. Oui, il est vrai que ceux qui ont méconnu cette dimension de la connaissance de Dieu, ils vont même jusqu'à tuer les autres pour leur ôter la vie en fait de s'assurer une place de choix dans le paradis de Dieu. Mais ce n'est pas de ce genre de récompense que la Bible parle, mais il est notre récompense parce que c'est la Bible qui le dit et c'est Dieu lui-même qui s'est adressé à Abraham. Abraham qui avait cru en Dieu, qui avait mis sa confiance en Dieu tellement que Dieu lui a dit d'abandonner sa terre natale, d'abandonner son clan, sa tribu, son peuple, sa nation, sa terre et beaucoup de choses, ses parents, ses frères et sœurs, et de partir dans un lieu inconnu. Et quand Abraham est arrivé dans ce lieu inconnu, quand il a commencé à essuyer des attaques du diable qui ne manquent jamais, Dieu est apparu à Abraham et lui dit, je suis ta très grande récompense et ton bouclier ne crée point. Alors, quelle est la récompense? Est-ce qu'on peut parler de récompense en réalité? Parce que nous savons que tout ce que Dieu donne, c'est un don. C'est un don gratuit. Mais regardez que la récompense que Dieu propose ici, la très grande récompense, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or. Mais il dit à Abraham, c'est moi qui ai ta très grande récompense. Autrement dit, nous pouvons, si en recevant Dieu dans notre vie, nous recevons déjà une grande récompense. Nous recevons une très grande bénédiction incommensurable qu'on ne peut pas estimer, comme le dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, et je lis en lui second. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Eh bien, regardez d'ailleurs souligné dans ce verset que ce sont les choses qui ont été préparées pour ceux qui aiment Dieu. Donc, eh bien, même si la récompense amène la notion du salaire, la récompense amène la notion du travail et de son rendu. Mais ici, quand ce que tu as fait, ce n'est que d'aimer, eh bien tu comprends que même si en utilisant le terme récompense, ce n'est pas un salaire comme tel que tu peux aller réclamer. Voici, j'ai travaillé, et voici là où on a coché mes journées de prestations et bien payez-moi. D'ailleurs, nous savons que quand Dieu vient récompenser, il ne compte pas les jours de service. Il ne compte pas les heures de service. Nous avons cette belle parabole de Jésus où il a présenté les cultivateurs, les gens qui avaient travaillé dans la vigne d'un homme riche pendant la journée. Il y a ceux qui avaient commencé dès le matin à 7 heures ou bien à la première heure. D'autres sont venus à la deuxième heure, d'autres à la troisième heure, d'autres encore à la 6e heure, d'autres encore à la 9e heure. Il y a eu même ceux qui se sont présentés à la 11e heure et le salaire a été le même. Donc, avec cette compréhension, sachez que quand Dieu parle de récompense, ce n'est pas dans les termes humains, mais c'est Paul qui le présente bien quand il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même point montées dans le cœur d'un homme. Eh bien, l'Éternel est une récompense pour le juste. Nous lisons cela en Psaume chapitre 58,
verset 12. Je lis dans la version Louis II, Psaume 58, verset 12, il est dit « Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Eh bien, mes chers amis, le juste, encore, je souligne que la justice que nous portons n'est pas notre propre justice. S'il s'agissait de notre propre justice que nous allions porter et avec laquelle nous allons présenter devant notre Dieu, il nous sera très difficile de trouver et de montrer quelque chose que nous pouvons prouver Dieu que nous sommes justes. Mais c'est la justice de Jésus, c'est la justice de Christ qui nous est attribuée et avec laquelle nous nous présentons devant Dieu. Et c'est dans cette justice, bien que nous portons et qui devient comme un manteau, que nous héritons, qui nous est imputé, qui nous est imparti de la part de Jésus. Et c'est de cette justice que nous sommes reconnus dignes de la récompense. Donc rien pour nous, mais le fait d'accepter par la foi ces dons gratuits de Dieu, déjà, ça nous prédispose pour une grande récompense. Et maintenant, Dieu ne tardera pas, mais il y vient. Ésaïe 40, verset 10, nous lisons. « Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Mes chers amis, quand il vient avec du salaire, par contre, dans les termes que nous comprenons, salaire contre ce que vous avez fait, mais c'est le don. Et il y a aussi les rétributions, il y a mention de rétribution, et rétribution, ça peut être le bien et le mal, c'est encore rendu de ce qui vous est réservé, selon que vous avez accepté ou pas les dons gratuits que Dieu donne. Ésaïe 62, verset 11, nous lisons encore. « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Je voudrais qu'on puisse comprendre pourquoi les rétributions le précèdent. Alors qu'il arrive avec son salaire, avec sa récompense, mais il y a ce qui le précède déjà. On va essayer de voir. Mais Apocalypse chapitre 22, verset 12 aussi, ça nous donne cette notion de « il vient ». Il ne tardera pas, mes chers amis. Nous lisons Apocalypse 22, 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. » Mes chers amis, l'Éternel vient et ne vient pas les mains vides, mais il dit « je viens bientôt avec ma rétribution ». Mes chers amis, donc il y a la récompense qui est réservée à ceux qui aiment Dieu, et cette récompense Dieu vient avec. Autrement dit, c'est lui qui est notre récompense. Ceux qui l'auront choisi, ceux qui l'aimaient, ceux qui ont choisi de lui appartenir, ils recevront une grande récompense et la rétribution qui vient de l'Éternel leur sera positivement accordée. Et quand il répète « je viens bientôt », vous, mes amis, je ne sais pas si cela vous motive d'apprendre que voici l'Éternel vient et il vient bientôt avec puissance. Et avec son bras, il commande. Est-ce que vous êtes content que le Seigneur vient? Ou bien quand la notion que le Seigneur vient est annoncée, vous avez déjà un frisson dans la colonne vertébrale. Si vous avez un frisson dans la colonne vertébrale, c'est qu'il y a un problème et il faut aller devant lui et demander qu'il puisse vous accorder sa grâce et sa paix et son amour afin que vous puissiez être aussi
être celui à qui les rétributions positives sont apportées quand le Seigneur vient bientôt. Nous lisons Colossiens, chapitre 3, verset 23 et verset 24, ce qui suit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Mes chers amis, la notion de récompense, la notion d'héritage, elle est là. Bon, quand on parle d'héritage, l'héritage, ce n'est pas nécessairement quelque chose pour lequel on travaille. Mais l'héritage, c'est quelque chose qu'on hérite de par sa naissance ou bien de par le droit. Et de par ce droit, le droit que l'Éternel nous confère, si nous nous identifions comme ses enfants, comme ses héritiers, que ce soit par naissance, que ce soit par adoption, cela importe peu. Nous sommes des enfants, des fils, des filles adoptés par l'Éternel. Il nous a créés, nous étions ses enfants au départ. Nous nous sommes égarés, il est venu nous chercher, il nous a adoptés, il est notre Père doublement. Eh bien, mes chers amis, il a préparé un héritage pour récompense et il nous encourage. L'apôtre ici nous encourage. Servez Christ le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous plaît de servir le Seigneur. Ici, ce n'est pas servir pour la récompense. Ici, ce n'est pas servir pour en échange hériter quelque chose. Parce que c'est quelque chose quelle est cette chose que tu peux payer ou bien que tu peux faire pour avoir en échange la vie éternelle? Combien d'années tu vas servir pour que tu puisses te réjouir jusqu'à l'éternité, d'éternité en éternité? Il n'y a aucun service que l'on peut donner. Mais si on aime ce Dieu, si on veut être à lui appartenir, eh bien, il nous réserve l'héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, mes chers amis. Et nous lisons Matthieu, chapitre 19, versets 27, 28 et 29. Nous allons découvrir qu'avec ce verset, Jésus promet encore une récompense, ou bien la récompense. Mais cette récompense, je dirais, ici la Bible dit qu'elle est au plus que au centuple. Imagine que vous avez investi de l'argent dans une banque, disons vous avez investi, si vous avez vraiment des moyens, vous avez investi 1 million, disons de francs CFA, et on vous dit qu'après quelques années seulement que votre argent est investi, vous n'avez rien fait. On vous dit que venez recevoir votre argent et il est devenu 100 millions. Quelle disproportion, mes chers amis. Pierre, dans Matthieu 19, 27, 28 et 29, nous lisons. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous, pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et 29, il continue, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants
ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mes chers amis, voici encore Dieu qui est notre récompense. C'est Jésus qui annonce ces paroles. Eh bien, c'est la parole de Jésus lui-même. C'est une parole digne de confiance. C'est Dieu qui est fidèle, qui annonce cette parole. Et il annonce à ses 12 disciples d'abord. Il dit que quand toute chose sera devenue nouvelle, quand je serai assis sur mon trône de gloire, et il dit cela devant ses serviteurs, devant ses disciples, qui étaient vraiment un peu inquiets de ce qui allait arriver à Jésus. Mais Jésus dit, ne vous en faites pas. Au renouvellement de toutes choses, je serai assis sur le trône de ma gloire. Et vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Autrement dit, vous serez des juges avec moi et vous serez assis sur mon trône à côté de moi. Vous aurez des trônes à côté de moi et vous serez des juges. Et quand les disciples avaient la bouche ouverte, qui n'était pas encore fermée, parce que quand vous attendez, c'est très bon pour être vrai, alors il ajoute quiconque aura quitté. Il faut quitter quelque chose. Je me rappelle de ce cantique qui dit, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure et du monde être méprisé. Mais s'accrocher, suivre Jésus jusqu'au bout, dans les beaux et les mauvais jours, dans les tempêtes, dans les chagrins, dans les combats, dans les luttes, et bien aussi dans pas mal de souffrances. Mais Jésus promet quelque chose, que quiconque aura quitté à cause de mon nom, ce n'est pas quitté pour aller faire des affaires, ce n'est pas quitté parce que vous êtes en colère avec votre famille et vous quittez. Ce n'est pas quitté parce que votre famille ne fait que vous demander de l'argent tout le temps qu'ils vous rencontrent et vous ne voulez plus les voir. Mais c'est quitté à cause du nom de Jésus. Ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, eh bien la personne qui aura fait ce pas, il recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Mes chers amis, qu'est-ce que vous pouvez comparer avec cela? Bien sûr, quand on dit de quitter les chairs comme les femmes, les enfants, les terres, les maisons, ça devient très lourd pour nous tous. Ça devient quelque chose de très difficile à nous demander parce que nous sommes tellement attachés à ces choses ou bien à ces personnes que nous n'osons pas imaginer l'idée de nous en séparer. Mais, mes chers amis, vous allez rencontrer au ciel d'autres qui ont quitté tout le monde pour suivre Jésus. Et si vous devez faire le choix entre Jésus et vos frères, si vous devez faire le choix entre Jésus et votre père, et si votre mère, autant chère qu'elle peut être, qui vous a même donné la naissance, elle vous impose de vous séparer de Jésus, est-ce que vous allez garder votre mère et quitter Jésus? Ou bien vous allez choisir, faire un choix entre Jésus et votre mère? Et si c'est votre femme, et si c'est vos enfants qui vous disent, pour que nous puissions continuer à vivre avec toi, il faut te séparer de ce Jésus, nous ne voulons rien attendre de ce Jésus. Êtes-vous disposé à quitter cette femme et ses enfants en fait d'aller servir Jésus? Êtes-vous disposé à quitter vos terres et les maisons? Regardez, Abraham, il avait quitté ses terres
Il avait quitté ses maisons, il avait quitté ses frères et ses soeurs et son père et sa mère. Vous pensez que ce n'est pas possible, mais Dieu ne va pas composer avec quelqu'un qui n'a pas fait un choix délibéré, qui ne l'a pas choisi délibérément au détriment de tout ce qui entre en compétition avec lui. Dieu, il a dit, je suis jaloux. C'est un Dieu jaloux qui n'accepte pas être placé sur la balance avec quelque chose d'autre. Ou c'est lui ou c'est rien. Mes chers amis, la parole continue en nous disant, en Matthieu chapitre 25, verset 21, nous lisons. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Père. Ici, nous sommes en train de voir que c'est un don disproportionné, mes chers amis. Nous ne pouvons pas comparer notre fidélité avec le don qui nous sera donné. Le don que Jésus a préparé pour ceux qu'il aime est plus grand, incommensurablement riche, incomparable. Déjà, Jésus nous rassure que sur cette terre, nous aurons le centuple de ce que nous aurions quitté. Mais dans ce royaume, quand toutes choses est devenues nouvelles, nous hériterons la vie éternelle, incompréhensible. C'est un don disproportionné avec tout ce que vous pouvez apporter. Jacques 1, verset 12, il est dit, « Heureux l'homme, tu supportes patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Je reviens encore à ceux qui l'aiment. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que l'on fait avec Dieu, si ce n'est pas basé sur l'amour, si ce n'est pas parce que vous l'aimez, parce que vous allez le servir, si ce n'est pas parce que vous l'aimez que vous allez l'obéir, si ce n'est pas parce que vous l'aimez que vous allez garder ses commandements, vous n'avez même pas besoin d'essayer. Parce que si vous ne l'aimez pas, ne commencez pas, n'essayez pas de garder ses commandements. N'essayez pas d'aller prêcher l'évangile. N'essayez pas à quitter votre père, votre mère pour aller hériter la vie éternelle. Bien ceux qui vont essayer à s'exploser pour hériter beaucoup de richesses. Donc, s'il vous plaît, si vous n'aimez pas Dieu, n'essayez même pas. Mes chers amis, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre étude et je vais lire quelques versets et nous allons terminer. Daniel chapitre 12, versets 2 et 3, il est dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Mes chers amis, qu'est-ce que vous allez choisir? La vie éternelle ou la honte et l'opprobre éternel? Chers amis, choisissons bien, faisons un bon choix, un choix délibéré, d'aimer le Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et de le servir, non pas pour hériter, mais parce que nous l'aimons, nous pourrons le servir joyeusement. Et quand toutes les choses seront devenues nouvelles, il va nous réveiller, même si nous serions morts, pour la vie éternelle, mes chers amis. Verset 3, il dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Oh, quel honneur! Oh, quelle gloire! Oh, quelle récompense! Oh, quelle joie! Mes chers amis, si même dans cette vie vous souffrez, même si vous devez supporter la tentation, l'épreuve, la séparation avec vos êtres chers,
j'ai été témoin des gens qui ont souffert jusqu'à se séparer de leurs êtres chers. Je connais les enfants dont que les parents ont dit, si tu continues à suivre ce Dieu ou bien ce Sauveur, nous ne voulons plus être appelés tes parents. Je connais plusieurs qui se sont séparés et qui ont décidé de suivre Dieu pour que Dieu soit leur héritage et leur récompense. Je connais des épouses qui ont dit à leurs chers époux, j'ai choisi mon Dieu et je veux le servir et je veux rester à lui. Et quand les époux ont dit, si vous n'allez pas vous séparer de votre Dieu pour venir vivre comme nous vous commandons, vous n'êtes plus mon épouse, je vous divorce. Et j'en connais les sœurs qui ont été divorcées, disgraciées, mis à l'écart, injuriées, et par les familles de leurs époux, et par leur propre famille. Mais elles sont accrochées. Et certains continuent à s'accrocher sur ce Dieu. Et quand ces gens vont hériter la vie éternelle, est-ce que tu seras fier d'être aux côtés de ces gens qui ont quitté les terres, qui ont quitté les maris et les femmes et les enfants et les richesses et qui ont tout sacrifié pour suivre Dieu? Et quand Dieu fera régner sa justice, quand Dieu va resplendir sa gloire sur ces gens, est-ce que toi tu seras compté parmi ces gens? Mes frères, mes sœurs, nous sommes invités à faire le choix et à nous positionner sur le côté vainqueur de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons terminer en lisant le texte que nous trouvons en 2 Timothée chapitre 4 versets 7 et 8. C'est un texte très connu où Paul déclare: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et verset 8, il dit: désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Mes chers amis, une couronne de vie est réservée. Une couronne de justice a été préparée sur ton front, pour ton front. Eh bien, vas-tu saisir la couronne? Vas-tu accepter la couronne? Vas-tu aimer le Seigneur qui a préparé cette couronne pour toi? Ou bien vas-tu choisir le monde? Aujourd'hui, beaucoup de gens doivent faire un choix difficile entre leur Dieu et le monde. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est le monde qui l'emporte. J'en connais beaucoup qui, au vu des richesses, au vu des tentations des richesses, au vu des tentations des honneurs, au vu des tentations de gloire et de renommée terrestre, j'en connais beaucoup qui ont sacrifié le bon choix et qui ont dit: le Seigneur, le ciel peut attendre, je prends ce qui est aujourd'hui, ce qui viendra demain, je ne suis pas sûr. Oh mes chers amis, quel est ton choix tu vas faire ce soir? Nous venons de découvrir que la vie éternelle égale à connaître Dieu. Et connaître Dieu comme notre berger, comme notre sauveur, comme notre justice, comme notre Père, comme notre ami, et comme notre bouclier, notre rocher, notre appui, notre haute retraite. Et finalement, nous venons de découvrir que Dieu est notre très grande récompense. Eh bien, je vous invite à choisir ce Dieu et à appartenir à ce Dieu et à l'aimer
et à éprouver du plaisir à le servir, non à cause des récompenses, mais à cause de l'amour qui a été investi pour notre rachat. Oh, mes chers amis, qui veut m'écouter ce soir, vous qui avez vraiment, vous vous trouvez devant le choix. Ce soir, je vous invite à choisir le Seigneur. Que Dieu nous aide, qu'il nous garde et qu'il nous bénisse et qu'il nous prépare pour la gloire éternelle qui est réservée à ceux qui l'aiment lors de son avènement. Amen.